Le film s'ouvre avec une scène tendue et émotionnelle du matin où une jeune fille appelle désespérément son père pour réaliser ensuite que quelque chose est terriblement mal. La panique s'installe alors que des cris remplissent la maison et il devient rapidement clair que la famille a subi une perte dévastatrice. Cette ouverture établit le poids émotionnel du deuil et de la confusion qui suivront. L'histoire se déplace ensuite dans le chaos alors que Esha et sa sœur luttent pour comprendre la mort de leur père tout en se préparant pour un voyage précipité lié à son enterrement. La frustration et l'amertume de leur mère apparaissent immédiatement, révélant de profondes tensions familiales et un ressentiment non résolu. Le voyage devient chargé d'émotions alors que les blessures du passé et des vérités inconfortables commencent à ressurgir. En arrivant au domaine familial riche, les sœurs sont introduites à une vie de luxe dont elles étaient partiellement déconnectées, tout en faisant face à un accueil froid de certains membres de la famille. D'anciennes relations sont reprises de manière gênée et il devient évident que sous la richesse se cache une structure familiale fracturée remplie de fierté et de jugement. Au fil des conversations, l'histoire familiale commence à émerger, révélant que leur grand-père était extrêmement riche mais avait exclu une partie de la famille à cause de trahison interne et de désinformation. Cette révélation approfondit la faille émotionnelle entre les personnages, surtout alors que le ressentiment grandit autour des questions de favoritisme et d'exclusion. La tension s'intensifie encore pendant une scène de dîner chaotique où les insultes, les effondrements émotionnels et les luttes de pouvoir subtiles dominent le foyer. La relation entre les sœurs continue de se détériorer alors qu'elles sont constamment comparées, jugées et émotionnellement provoquées par les membres de la famille et les circonstances. Tout change lorsque le testament vidéo posthume du père est révélé. Dans celui-ci, il exprime une profonde tristesse concernant les conflits constants de ses filles et introduit des conditions strictes liées à son héritage. Les sœurs doivent vivre en paix pendant une période définie ou risquer de tout perdre, chaque conflit augmentant la sanction. Le foyer plonge dans un chaos organisé alors que l'application légale du testament commence. Les disputes s'intensifient, les alliances changent et la condition de paix devient presque impossible à maintenir. L'avocat applique les règles avec fermeté, transformant chaque désaccord en conséquences financières. Une dimension émotionnelle plus profonde est révélée à travers des flashbacks et des explications de la mère, qui dévoilent une jalousie ancienne, du favoritisme et une négligence émotionnelle dans la famille. Il devient clair que la rivalité des sœurs a été façonnée pendant des années par un déséquilibre émotionnel et des préférences parentales. Le conflit s'amplifie jusqu'à des agressions physiques et des confrontations émotionnelles, incluant des accusations de favoritisme, une confusion d'identité et des questions d'appartenance. Une des sœurs remet même en question son adoption, montrant à quel point les blessures émotionnelles sont profondes. Des lettres du père décédé sont ensuite découvertes, révélant ses regrets, ses luttes émotionnelles et son incapacité à gérer la division croissante entre ses filles. Ces écrits montrent un homme déchiré entre l'amour, la culpa et l'impuissance alors que sa famille s'effondrait. Les pressions extérieures continuent de s'intensifier avec des litiges financiers, une intervention de la police et une humiliation publique qui poussent la famille plus près de l'effondrement. Une des sœurs est même presque expulsée de la maison, montrant jusqu'où le conflit a évolué au-delà des disputes émotionnelles. Finalement, la vérité émotionnelle émerge alors que les deux sœurs commencent à affronter leurs actes. La nature destructrice de leur rivalité devient indéniable, menant à des moments de confession, de regret et au premier pas vers la réconciliation. La présence symbolique du père et ses enseignements sur l'unité et l'amour guident la résolution émotionnelle, alors que l'histoire se dirige vers le pardon. Les sœurs reconnaissent enfin leur douleur partagée et le cycle toxique dans lequel elles étaient piégées depuis des années. Dans la phase finale émotionnelle, la mère admet aussi ses erreurs, exprimant de profonds regrets d'avoir laissé la jalousie et la rivalité familiale façonner leur vie. Ces excuses deviennent le dernier pont vers la guérison de la famille brisée. Finalement, les sœurs se réconcilient complètement, se pardonnant mutuellement et choisissant la paix plutôt que l'héritage, la fierté et le conflit. L'histoire se termine sur une guérison émotionnelle, la restauration de l'amour et la reconstruction des liens familiaux brisés. Et c'est ici que l'histoire se termine. Si vous avez apprécié ce court résumé, alors regardez le film complet en cherchant Mac Mirish sur YouTube et profitez-en. Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.